Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, selon vos plans géographiques, votre frère ami Souleymane Condé, ce vendredi 8 juillet 2022, de 11h41 heure de Boston. Je fais cette vidéo pour un peu intervenir sur la situation sociopolitique de notre pays. Notamment, j'ai vu une déclaration du porte-parole du gouvernement qui dit que, je le cite, le médiateur ne peut rien faire si les Guinéens n'ont pas l'intention d'avancer. Il a dit encore, il faut qu'on s'écoute et qu'on s'accepte, petit ou grand parti. Chacun a quelque chose à dire. Le gouvernement n'a posé aucune condition. D'abord, pourquoi je vais répondre au chef du gouvernement, au porte-parole du gouvernement, c'est pas sa personne, mais c'est un message que je vous donne, et qu'il puisse transmettre ce message à son premier ministre, à tout son gouvernement, et transmettre le message à son président, qui est le colonel Mamadi Doumbouya, et la junte au pouvoir en général. Quand il dit qu'un médiateur ne peut rien faire si les Guinéens n'ont pas l'intention d'avancer, moi j'aimerais dire à Ousmane Kawal que c'est vrai, un médiateur ne pourra rien faire si la junte au pouvoir n'est pas sincère. Et c'est le cas. Un médiateur ne pourra rien faire si le gouvernement n'est pas sincère, et c'est le cas. Un médiateur ne pourra rien faire si le gouvernement n'a pas l'intention d'organiser les élections. Ils ont un agenda caché. Ils mettront tout dans les roues de la classe politique, de la société civile, pour qu'on sorte de cette transition. Moi, les comportements du porte-parole du gouvernement ne m'étonnent pas. Ses prises de position et sa façon d'agir aujourd'hui ne m'étonnent pas. C'est un monsieur que j'ai étudié en prison. C'est un monsieur que j'ai évalué déjà. Ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas. Je ne fais que confirmer ce que j'avais remarqué en prison. C'est tout. On reprochait à l'ex-président Alpha Condé et à son ministre de l'administration du territoire, Bourouma Condé, et à tous qui s'associaient au dialogue politique pour dire qu'ils n'étaient pas sincères. Ils ne respectaient pas leurs paroles. Ils étaient toujours là à dribbler les gens. Et c'est la même chose que la junte au pouvoir est en train de faire aujourd'hui à travers son gouvernement civil, parce qu'ils ne sont pas sincères. Je vous ai dit, même dans mon interview sur l'NCF, ils ne sont pas sincères. Donc, quand le porte-parole du gouvernement, Gawal, dit que le médiateur ne peut rien faire si les Guinéens ne veulent pas avancer, au contraire, c'est vous qui ne voulez pas avancer. La junte au pouvoir et son gouvernement. C'est vous qui voulez imposer tout aux Guinéens. Vous pensez que parce que Doumbouya a pris les armes, ils sont partis déloger Alpha Condé, que vous avez le droit de vie et de mort sur tout le monde? Non, on n'acceptera pas. Vous pensez que parce que Doumbouya a pris les armes, aller déloger Alpha Condé, qu'on doit accepter tout? Non. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Lui, c'est pourquoi il l'a fait, intérieurement. Et s'il l'a fait, il doit savoir que c'est une nation. C'est pas vous qui avez... Est-ce que c'est vous qui avez inventé la Guinée? C'est vous qui avez créé la Guinée? Est-ce que c'est vous qui avez donné l'indépendance à la Guinée? Donc quand vous venez, le minimum que vous pouvez faire, c'est respecter les gens, discuter avec les gens. C'est une nation, c'est un bien commun, s'entendre sur des principes et travailler sur ces voies et moyens et aller vers des élections pour qu'on ait un pays normal. Parce qu'une transition ne peut rien faire. Elle n'a ni les ressources financières, elle n'a ni les ressources techniques, elle n'a ni le temps pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. Comme on dit souvent un adage, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne faites que traîner. Vous ne faites que faire des allers-retours. Vous ne faites que trébucher. Vous pensez qu'on va rester comme ça, vous suivre, comme si c'est vous qui avez créé la Guinée? Ou bien c'est vous qui devez nous donner de quoi respirer? Et c'est pas vous, on va respirer, on va pas vivre. Mais ne vous foutez pas de nous quand même.
Vous étiez comme nous hier là. Sans pouvoir, là, sans argent, sans rien là. Et parce que vous êtes venus aujourd'hui avec l'argent public que vous avez dans la poche là-bas et vous pensez que vous êtes les maîtres du monde parce que vous avez les armes en main et qu'on va vous obéir. Mais c'est faux ça. On ne vous obéira pas. Il n'en est pas question. Vous n'êtes pas des dieux. Doumbouya était qui il y a 9 mois? C'était le soldat d'Alpha Condé quand même. Mais attendez, vous pensez qu'on va tomber du ciel parce que Alpha a été délogé et non, on ne le fera pas. Doumbouya a un passé, il était le soldat d'Alpha Condé il y a 9 mois. Donc il ne peut pas venir nous imposer des choses, on n'acceptera pas. Idi Amin était quoi? Idi Amin était un militaire d'Alpha Condé il n'y a pas longtemps. Donc respectez-nous. Toi Gawal, tu étais qui? Un simple militant de l'UFDG qui était en prison avec nous il n'y a même pas 9 mois, 10 mois. Donc respectez-nous. Béa était qui? Mohamed Béavougui, le Premier ministre. Béa était juste quelqu'un qui travaillait pour Sonoko. L'entreprise de Sonoko, qui était responsable financier, je ne sais pas, qui travaillait là-bas. Donc respectez-nous. Vous ne pouvez pas venir nous raconter des choses. Vous n'avez pas envie de partir. Vous voulez faire 4 ans au pouvoir. Et c'est ce que nous on dit qu'on refuse. C'est tout. C'est compliqué. Si vous êtes sûr de vous, organisez les élections. Un nouveau président vient. Préparez-vous. Créez des partis politiques. Venez, c'est la concurrence. C'est le débat d'idées. Mais vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir avec, vous voulez venir, vous ne pouvez pas nous tromper comme Alpha nous a trompé. Alpha était plus fort que vous. Vous ne pouvez pas placer des arguments comme Bruno Condé le faisait. Vous êtes trop petit. C'est comme quand nous on vient au pouvoir demain, on veut jouer au malin. Vous jouez au malin avec qui? Amara Kamara était qui hier? Il était le responsable de, je sais pas, une école militaire. Donc on connaît le passé de tout un chacun. Ce qu'on peut faire dans ce pays, c'est se respecter, s'écouter et donner la place de chacun. Mais si vous pensez que vous pouvez décider l'avenir de quelqu'un, vous pouvez décider moi mon avenir, l'avenir d'un opposant ou l'avenir d'un membre de la société civile, mais vous mettez le doigt dans l'œil, il faut qu'on vous dise ça. Ressaisissez-vous un peu. Respectez les gens. C'est ce qui nous fait souffrir dans ce pays. Celui qui vient au pouvoir pense que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des maudits. Pense que ceux qui n'ont pas la chance d'accéder au pouvoir aujourd'hui, au poste de responsabilité, sont des maudits, sont maudits par leurs parents ou sont des maudits éternels. Non, personne n'est maudit. Qui connaissait Doumbouya hier? Moi, Doumbouya, je l'ai connu quand il est venu au pouvoir, je ne le connaissais pas. On m'a parlé de lui que je l'ai vu dans un défilé, je ne connaissais même pas son nom. Connaître son nom, c'est quand il est venu au pouvoir. Donc respectez-nous. Demain matin, quelqu'un peut enlever Doumbouya, lui aussi va venir, on va le connaître. Moi, je ne connaissais pas Dadis Camara. Dadis, je l'ai connu au pouvoir. C'est Kouba Konaté, je ne le connaissais pas. C'est quand ils sont venus au pouvoir que je l'ai connu. Demain matin, quelqu'un peut venir enlever Doumbouya, lui aussi s'asseoir là-bas, on va le connaître aussi. Donc la moindre des choses dans ce pays, respectons-nous. La place de tout un chacun. Définissons les règles du jeu. C'est tout. C'est un grand pays. Il y a tellement de défis en Guinée, on n'a pas besoin de se quereller. On n'a pas besoin de s'insulter. Chacun va vaguer à ses occupations, on va travailler dans le respect, on va respecter tout le monde. Mais si chacun veut penser que l'autre est maudit, l'autre ne connaît rien, je vais rouler l'autre, pourtant on a tellement vu les jeux politiques là en Guinée, on ne peut pas nous tromper. Donne-moi des termes comme ça. Même s'il y a un médiateur ne peut rien faire si les Guinéens ne veulent pas avancer. C'est vous qui ne voulez pas avancer, c'est vous qui avez le pouvoir public en main. C'est vous qui refusez. C'est vous qui voulez imposer un politicien au pouvoir. Et c'est vous qui voulez confisquer le pouvoir pour 4 ans, 5 ans. Pourquoi? Une transition est faite pour une courte durée. Si vous voulez venir au pouvoir, enlever les tenues militaires, créer des partis politiques, comme vous avez l'administration, vous pouvez créer. Dadis a créé combien de partis politiques avant de partir? Créer des partis politiques, allez aux élections après et venez compétir avec les gens. Il faut compétir. Pourquoi vous avez peur de la compétition? La confiscation du pouvoir ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et quand tu dis ça, on dit il est jaloux, il n'a pas eu de poste, et il pense que tout le monde est comme tout le monde. Tout le monde peut être jaloux. Vous pensez que tout le monde est fait pour avoir de l'argent? On n'est tous pas faits pour être président. On n'est tous pas faits pour être riche. Mais chacun doit avoir ses fonctions et ses attributions dans une nation. Et dans le respect. Et c'est ce qui arrange la nation. Hein? Donc, la réussite, ce que j'ai à dire Ousmane Gawal, que tu vas dire à ton président Doumbouya et à ton premier ministre et à ton gouvernement, la réussite du médiateur sera votre réussite. L'échec du médiateur sera votre échec. C'est vous qui avez le pouvoir public en main. Et c'est vous qui êtes de mauvaise foi. C'est vous n'êtes ni honnête ni sincère dans cette situation.
Donc c'est à vous de montrer au peuple de Guinée votre honnêteté et votre sincérité. Je vous ai dit sur Lynx FM, sur Film FM quand je suis passé la dernière fois, le 25 ou quoi, en fin juin là. J'ai dit que le Premier ministre, je le respecte, mais le dialogue ne marchera pas. Parce que la junte au pouvoir n'est pas sincère. Vous avez vu, ils ont fait un dialogue, ça n'a pas marché. Hey, ouya, les tunya. Et quand on dit non, la politique, il faut tromper les gens. Non. Alpha Condé a trompé jusqu'à ce qu'il est tombé. On ne trompe pas les gens. Parce qu'une fois qu'il y a une rupture de confiance, rien ne marchera. Voici le problème de chez nous. Donc, le médiateur qui viendra, Boni Yahi, c'est un ancien président. Vous ne pouvez pas le tromper. Il a fait tout dans sa vie. Avant d'accéder au pouvoir, on fait du n'importe quoi, on fait tout. Donc, vous ne pouvez pas le tromper. Soyez sincère, soyez honnête, mettez les cartes sur table et qu'on aille en avant. Même les gens de la société civile que vous avez arrêtés là, les Fonike Mangue, les Gianni Alpha et les Billo et tout ça, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est des futilités. Si vous étiez des gens qui avaient du boulot à faire, qui étaient sérieux dans votre travail, vous n'avez même pas besoin. Laissez les gens crier. Laissez les gens faire leur conférence de presse. Laissez-les faire, ça ne vous diminuera en rien. Quand on est puissant, il y a des petites choses qu'on laisse tomber. Mais vous les attaquez, vous les truquez, et quand vous avez, vous avez la chance, si les gens la mouraient dans vos mains, et qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Ça ne sert à rien. Donc, procureur Charles Wright, je pense que la dernière fois, je crois que je t'avais dit ça lors de mes vidéos, quand tu as eu des altercations avec Bala Samoura. J'ai dit que je t'aime bien, je sais que tu es de bonne foi, parce que je le tiens toujours. J'étais au tribunal ce jour-là, le 28 août 2020, quand tu as relâché Fonike en tant que juge. Fonike avait fait 4 mois, 10 jours de prison. Et à l'époque, aucun magistrat n'allait oser. Surtout un magistrat jeune qui se sacrifie contre un pouvoir qui était le pouvoir dessus. On connaît comment ça se passait. Mais j'ai dit que Charles Wright manque de maturité. Je pense qu'il manque de maturité parce que dans la vie, parfois, quand on veut bien faire, mais quand on manque de pédagogie, on manque de maturité, on gâte tout. On transforme le travail en un mauvais travail. Donc, procureur Charles Wright, je crois qu'il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Essayer de travailler sur des principes, sur des lois, comme tu l'as toujours fait. Mais ce que vous oubliez, ça c'est un pouvoir public. Vous allez vous comporter de la sorte, même ceux qui vous ont pris risquent de vous lâcher un jour. Et vous allez vous retrouver seul. Et quand vous allez vous retrouver seul, vous n'aurez personne. Vous n'aurez pas la société civile, vous n'aurez pas les hommes politiques et vous n'aurez pas le pouvoir en place. Et c'est très grave. Moi, je crois qu'il faut faire le travail comme vous le faites toujours, mais ne rendez pas coup pour coup. Quand on est puissant, on caresse. Quand on est puissant, on essaie de fermer les yeux. Mais pas sur des irrégularités. Mais pas pour violer les lois, on ferme les yeux. Mais sur des petites choses. Je pense que Charles Wright, il ne faut pas aller sur ce chemin. On n'avait pas besoin de brutaliser. Excusez-moi. On n'a pas besoin de brutaliser Fonike, biler les trucs, déposer les mandats chez eux. S'ils ne répondent pas une fois, 2 fois, il y a des témoins. Allez-y les cueillir. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre force parce que vous avez la force. Même quand quelqu'un vous provoque, quand vous êtes plus puissant que la personne, ne considérez pas cette provocation. Sinon, vous tombez dans son piège et vous devenez comme elle. Donc, Charles Wright, moi, jusqu'à preuve contraire, je continue à dire que Charles Wright est un magistrat de bonne foi. Charles Wright est un magistrat qui veut faire du bien et qui veut faire marcher la justice guinéenne. Mais Charles Wright manque de pédagogie, manque de stratégie, manque de manière de faire et manque de maturité. C'est pour cela qu'on dit souvent que la cour d'appel, être procureur ou président de la cour d'appel, il faut un certain nombre d'années dans le service. Parce que l'expérience permet à un homme de te calmer, d'avoir un reflet et de ne pas agir à tout moment. Je crois que la jeunesse joue sur Charles, l'inexpérience joue sur lui. Il ne suffit pas de faire 5 à 10 ans dans le domaine, c'est pas ça. Mais c'est ce qui joue sur lui. Jusqu'à preuve contraire, je pense que c'est des erreurs qu'on peut corriger. Et moi, je pense qu'on est dans une nation, personne n'est pas contre des êtres humains.
quand on fait des erreurs et que nos compatriotes nous parlent, on doit reconnaître nos erreurs et essayer de corriger. Et ça, je n'encourage pas l'arbitraire. Je n'encourage pas que mes amis qui sont en prison, parce que Founike, Gani Alpha et Bill sont mes amis, je n'encourage pas qu'on se moque, qu'on insulte les institutions. Je n'encourage pas qu'on ait des langages, insulter les gens, manquer du respect du gens, manquer les magistrats, du respect aux magistrats et manquer du respect aux institutions de la République. Je n'encourage pas ça. Mais quand même, si on se parle et si on n'arrive pas, si on met de côté nos égos, on peut s'entendre. J'espère que j'ai mieux expliqué comment, selon ce que j'ai pu faire. Et je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai comme argument. Donc Charles Wright, moi je pense qu'il faut faire attention. Il faut mettre l'eau dans ton vin et il faut aller doucement. On gère des personnes et respecter la loi. Je suis 100% d'accord là-dessus, parce que sans loi, sans le respect des lois, une nation ne peut pas exister. Mais je crois que tu es en train d'aller sur un chemin avec une méthode très mauvaise. Et sur ce, je vais vous quitter, mes chers compatriotes. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu fasse que la maturité, que l'entente, que le pardon, que au moins l'amour puisse exister entre nous et qu'on puisse défendre ce pays. Ne pas mettre, parce que d'autres aujourd'hui défendent CNRD. Il y a plusieurs gens qui défendent CNRD sur les réseaux sociaux, dans les radios et tout ça. Il y a plusieurs raisons. D'autres sont pro le régime dessus, veulent que le CNRD tombe. Donc même s'ils sont dans l'erreur, ils les poussent dans ces erreurs en les supportant. D'autres, c'est parce que par jalousie, par plusieurs raisons. Donc on doit savoir raison garder et travailler avec les principes et les valeurs, mais mettre l'humanisme au-dessus de tout. Que Dieu fasse que nous puissions nous comprendre et que Dieu fasse que nos autorités soient sincères dans cette transition. Que les autorités soient honnêtes et tout ce qui peut sauver ce pays. Il y a un manque de confiance entre nous. Et en tant qu'il n'y a pas la confiance, ça ne marchera pas. Je vous remercie.